Bonjour, bienvenue sur Lève-toi et brille. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne. Alors, pourquoi le jeûne? Parce qu'il est important de mentionner que le jeûne est une pratique importante dans la vie des chrétiens. Le jeûne te permet notamment de t'humilier devant le Seigneur, de t'humilier devant la face de Dieu en brisant l'orgueil. D'ailleurs, l'orgueil est brisé automatiquement vraiment par le jeûne parce que pendant cette période-là où tu te prives de nourriture, de boissons, par exemple, tu peux utiliser le jeûne pour demander à Dieu le discernement par rapport à une décision que tu veux prendre. Tu peux jeûner aussi pour implorer la miséricorde de Dieu afin qu'il débloque une situation difficile. Cette situation, elle peut être en rapport avec toi, tout comme elle peut être en rapport avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire que même pour les intercessions, tu peux jeûner aussi là. Et puis le Seigneur, le Seigneur a vraiment une attention particulière aux faces qui s'humilient devant lui. Le jeûne peut aussi te permettre de te repentir, de te confesser aux pieds du Seigneur pour lui demander pardon. Par exemple, quelqu'un qui est nouvellement chrétien, ça peut être aussi quelqu'un qui est chrétien depuis longtemps, mais très souvent quelqu'un qui est nouvellement chrétien et qui voudrait savoir, par exemple, ce que le Seigneur attend de lui ou toute autre chose, peut-être qu'il va être délivré de toutes sortes de choses qu'il aurait traversées dans sa vie. On va d'abord s'humilier devant le Seigneur pour lui demander pardon, pour se repentir complètement, totalement de ses péchés. Donc, il y en a qui vont vraiment volontairement, c'est important que ce soit volontairement s'humilier devant la face du Seigneur pour lui demander pardon pour tous les péchés qui ont été commis dans cette ancienne vie-là, pour vraiment quitter complètement ce vieil homme qui était en eux dans le passé, afin de revêtir le nouvel homme, afin de devenir la nouvelle création que le Seigneur fait d'eux. Vraiment une nouvelle créature, une nouvelle création devant le Seigneur. Alors oui, c'est important à ce moment-là vraiment de demander pardon pour toutes les choses qui ont été faites dans le passé, au moment où on passe ce cap, où on devient chrétien. Alors, c'est aussi important pour ceux qui éprouvent le besoin et la nécessité de le faire. L'autre raison pour laquelle tu peux jeûner, c'est que cela te permet de résister au diable et à la tentation, d'être plus fort spirituellement et d'avoir une plus grande maîtrise de soi. Alors, si on peut, pendant sa vie chrétienne, si on a commis des péchés, on peut aussi jeûner pour supplier le Seigneur vraiment de pardonner ces fautes et ces manquements-là qui auraient été commis. Donc, alors, c'est ça. Mais ça dépend toujours de chacun, parce qu'on peut demander pardon à Dieu sans jeûner aussi. Mais comme je l'ai dit, ça dépend. Si vous sentez que c'est important de jeûner, alors c'est parce que la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Alors peut-être que vous avez fait une chose puis vous sentez vraiment quand vous, le Saint-Esprit est attristé, alors vraiment c'est important à ce moment-là de prendre un temps de jeûne et de prière pour demander pardon au Seigneur. Le jeûne peut permettre aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de résister au diable et à la tentation. Nous voyons que Jésus a jeûné pendant 40 jours dans le désert. Ça permet d'être plus fort spirituellement et d'avoir une plus grande maîtrise de soi. Le jeûne peut permettre que le Seigneur renverse complètement une situation pour la mettre en ta faveur. Ça veut dire qu'une situation que tu trouvais sans issue pour ta vie, à ce moment-là, le Seigneur la renverse complètement et la met complètement en ta faveur, comme ce fut le cas de la reine Esther dans la Bible, du peuple juif. Dans la Bible, alors tout a été renversé complètement en faveur de la reine Esther et du peuple juif. Et tout ce que l'ennemi avait prévu pour nuire au peuple du Seigneur, alors cela s'est complètement retourné contre l'ennemi. Donc d'ailleurs, la parole de Dieu ne dit-elle pas que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel et il incline partout où il veut. Le Seigneur peut vraiment incliner les cœurs des hommes en votre faveur pendant que vous jeûnez. D'autres exemples bibliques que nous avons au sujet du jeûne, c'est Daniel qui a pris 3 semaines de jeûne et il a eu la réponse qu'il attendait du Seigneur. On entend très souvent dans le milieu chrétien parler du jeûne de 21 jours. Alors le jeûne de 21 jours, il est vraiment inspiré du jeûne de Daniel. Rappelons qu'un jeûne aussi
aussi, il peut être individuel ou collectif. Alors, un ensemble de personnes peuvent décider de s'unir pour jeûner pour une cause, ou encore une seule personne peut décider de jeûner pour une cause. Il y a l'exemple de Jésus aussi. Jésus qui a demandé, Jésus qui a chassé le démon. Nous avons le roi des rois, notre roi des rois et seigneur des seigneurs, sa majesté. Alors, sa majesté, notre roi des rois, qui a chassé un démon. Un jour, il a chassé un démon que les disciples n'avaient pas pu chasser. Alors, très curieux, les disciples lui ont demandé, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Notre roi des rois leur a répondu que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, vous voyez à quel point le jeûne est important, là. Ça permet vraiment de briser les œuvres de l'ennemi, là. Ça permet de briser les œuvres du diable. Quand je dis l'ennemi, là, en ce moment, je parle du diable et de ses agents, donc les esprits maléfiques. Le jeûne permet aussi de briser leurs œuvres. On a parlé tout à l'heure d'Esther aussi qui a jeûné afin que le cœur du roi s'incline en sa faveur. C'est le Seigneur qui, bien sûr, a incliné le cœur du roi en sa faveur. Et le peuple de Ninive aussi, c'est important de parler de ça, le jeûne de la repentance. Le peuple de Ninive est un bel exemple en ce qui concerne le jeûne de repentance. Ils ont jeûné, ce peuple-là, vraiment pour demander pardon à Dieu pour leurs péchés. Et le Seigneur, vraiment miséricordieux, plein de bonté, comme il est, alors il a vraiment pardonné au peuple de Ninive, parce que le Seigneur avait vraiment prévu de détruire Ninive. Alors ils ont prié et le Seigneur a pardonné. Quand Jonas a crié pour leur dire qu'ils allaient être détruits. Alors ils ont publié un jeûne. Alors, ils se sont vraiment repentis. Cette repentance-là était si forte que même les animaux ont jeûné. C'est drôle, hein? Mais on peut aller le voir dans Jonas au chapitre 3, du verset 4 au verset 10. Ça veut dire que dans le peuple de Ninive a jeûné au point où les personnes ont jeûné et les animaux aussi ont jeûné. Les animaux se sont privés, ont été privés de nourriture et de boissons aussi, afin de pleurer, de supplier, de crier devant l'Éternel de toute leur force pour que l'Éternel leur pardonne. Pour que l'Éternel pardonne au peuple de Ninive. Et bien sûr, le Seigneur a entendu leurs cris et Ninive a été épargnée de la colère de Dieu. Moïse aussi a jeûné, comme nous le voyons souvent. Il a jeûné, supplié pour le peuple d'Israël et le Seigneur a pardonné aussi les péchés de son peuple. Jésus a jeûné pendant 40 jours. On peut le voir dans Matthieu chapitre 4 verset 2, comment Jésus a jeûné pendant 40 jours afin de résister aux tentations que le malin lui a fait vivre par la suite. Il y a vraiment énormément d'exemples. On a aussi l'exemple de Saul de Tarse, c'est important dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Dans Actes chapitre 9, verset 9, nous voyons que Saul de Tarse, c'est l'apôtre Paul en fait, comme nous le savons tous. Avant, il s'appelait Saul de Tarse, avant que sa mission pour le Christ ne commence véritablement. Dans Saul de Tarse, il n'a pas mangé pendant 3 jours. Il n'a ni mangé ni bu pendant 3 jours. Et c'est seulement après cela qu'il a eu sa délivrance. On voit au verset 18 qu'on a prié pour lui et ensuite il a été délivré. Dans Acte 9, verset 9, il a jeûné. Il a fait 3 jours sans manger ni boire. Acte 9, verset 18. On a prié pour lui et il a été délivré. Alors oui, c'est ça. Il y a des situations que les gens vivent qui peuvent être vraiment complètement réglées, complètement débloquées, complètement désamorcées grâce au jeûne. Merci. Bon, c'était donc tout pour aujourd'hui. Passez une belle journée. N'oubliez pas d'activer la cloche après votre abonnement. Abonnez-vous et activez la cloche afin de ne rater aucune prochaine publication sur Lève-toi et brille motivation. Bonne journée.